Mes précieux frères et mes précieuses sœurs des sublimes tabernacles, ainsi que tous ceux qui aiment, qui chérissent cette église de loin ou de près, qui sont connectés aussi en ce moment pour suivre cette exhortation, nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le moment que nous traversons avec le monde, c'est un moment trop dur qui nous demande plus de Dieu pour être vainqueur. Ainsi, je vous ai encore apporté aujourd'hui, en ce dimanche matin, une exhortation qui est une pensée de Dieu qu'il a mis sur notre cœur aujourd'hui pour pouvoir transmettre cela à son épouse. Ainsi, je vous demanderai de prier avec moi pendant quelques minutes, voulais-je dire quelques secondes, et nous allons commencer notre exhortation de ce matin. Alors, je vais prier. Dieu bien-aimé, Dieu miséricordieux, alors que le moment est là pour que nous puissions suivre cette exhortation qui nous prendra quelques minutes seulement, nous te prions, toi l'ange du Seigneur, nous te prions, toi le Dieu qui connaît le problème qui est dans le cœur de ton fils et de ta fille, que tu puisses descendre dans la puissance de la résurrection pour que partout où cet audio sera écouté, qu'il soit accompagné par la puissance qui délivre et qui donne solution aux problèmes. Bénis tes enfants, bénis chaque âme qui dira Amen à ta parole, alors que nous nous remettons à toi. N'ayant pas honte de dire que je ne sais rien, je le déclare et je te prie, Seigneur, que tu puisses m'assister, car je ne connais rien, je ne sais rien, il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Nous nous reconsacrons à toi, au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. Amen. Alors, mes précieux frères et sœurs, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Venez avec moi dans le livre de... Dans Hébreu, voilà. Prenons Hébreu le chapitre 6. Hébreu le chapitre 6 au verset 13. Hébreu 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes précieux frères et sœurs, nous venons de lire avec vous ici dans la Bible un message vraiment clair, mais qui doit être plus clair par la révélation. Ici, c'est Dieu qui parlait. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Ici, nous connaissons tous qui était Abraham. Abraham, nous savons comment il avait marché avec Dieu. Nous savons comment il faisait les choses. Nous savons comment il était l'ami de Dieu. Je n'aimerais pas rester si longtemps sur l'histoire d'Abraham parce que je fais course à la montre. Je dois pouvoir vous donner ce message pendant peu de minutes pour ne pas abuser de votre temps. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu ne pouvant pas, comme Dieu ne pouvait pas jurer
par quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un d'autre? C'est parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu n'a pas de concurrent. Dieu est le Père des choses visibles et des choses invisibles. Dieu est au-dessus des choses que les hommes imaginent. Au ciel, il n'y a point quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Sur la terre, même en dessous de la terre, il n'y a personne qui soit au niveau de l'Éternel. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu ne pouvant pas jurer par quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne, parce que s'il faut jurer, on jure qu'au nom de son supérieur. Mais comme lui n'a pas de supérieur, la Bible dit, il jura par lui-même. Il jura disant comment? Au verset 14, Dieu dit, certainement, je te bénirai. C'est comme j'ai envie de dire à quelqu'un, ce matin, le même Dieu jure par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai. Toi qui es en train de suivre ce message, toi qui es connecté au programme de l'Éternel en ce temps du soir, sache donc que Dieu a juré par lui-même qu'il doit te bénir. Pourquoi? Parce que tu es la postérité d'Abraham. Alors il dit, certainement je te bénirai toi Abraham et je multiplierai ta postérité. La Bible dit, c'est ainsi, je voudrais que ton attention soit plus fixée sur ce verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ici, c'est pourquoi je vous ai dit que ça doit être plus éclairé par l'inspiration. Dieu avait déjà promis à Abraham. Il lui avait promis une postérité. Il lui avait promis un fils. Il lui avait promis la bénédiction. Il avait promis à Abraham toutes les bonnes choses que vous connaissez, que vous avez déjà lues dans la Bible. Mais au verset 15, la Bible dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est-à-dire, bien qu'Abraham avait la promesse, bien qu'Abraham avait l'ainsi dit le Seigneur, mais il n'avait pas encore obtint, il n'avait pas encore, voulais-je dire, obtenu, il n'avait pas obtenu l'effet de la promesse. Il n'avait pas eu, c'est-à-dire il avait l'ainsi dit le Seigneur, il avait toutes les bonnes promesses de Dieu, mais il n'avait pas la possession de ces promesses. C'est comme il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui a aussi de multiples promesses. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Il t'a promis que tu seras la tête et non la queue. Il t'a promis la bénédiction. Il t'a promis plusieurs choses, même dans ce message du temps du soir. Il t'a promis de merveilleuses choses. Mais tu vis dans la misère. Tu vis n'ayant pas ces choses dont Dieu t'a promis. Quelqu'un se pose la question. Comment Dieu m'a promis ceci et cela? Mais j'ai vu à l'ordinaire. J'ai vu dans des soucis. Oui, mon frère et ma soeur. C'est-à-dire, tu as la promesse de Dieu. Tu as l'ainsi dit le Seigneur. Mais tu n'as pas encore obtenu l'effet de la promesse. Amen. Tu es dans la même situation qu'Abraham. Mais pour que Abraham puisse obtenir le fait de la promesse, la Bible dit, il a persévéré. Pour obtenir les effets de la promesse, il faut persévérer. J'aimerais dire à mon frère et ma soeur que la persévérance est une porte de la matérialisation de promesses de Dieu. C'est vrai, Dieu peut avoir donné l'ainsi dit le Seigneur. C'est la même scène qui s'était passée depuis l'Ancien Testament. Les gens avaient la promesse de Dieu. Les gens avaient les ainsi dit le Seigneur. Mais ils n'avaient pas la possession ou alors ils n'avaient pas l'effet de la promesse. Pourquoi? Parce que
il n'avait pas encore persévéré. J'aimerais dire à mon frère et ma soeur, si Dieu t'a promis quelque chose, persévère. Et cette persévérance n'est pas une persévérance intellectuelle. Cette persévérance, c'est la persévérance de la foi. C'est lorsque tu persévères dans la foi. C'est ce qui était arrivé avec Abraham. Frère Branham dit, lorsque Dieu a promis à Abraham un fils, regarde comment Abraham a persévéré. Frère Branham dit, Abraham est allé au marché. Il a payé les choses de la maternité pour prouver que malgré que je n'ai pas encore un enfant, Dieu va l'accomplir. Oh, j'ai envie de te dire, persévère. Si Dieu t'a promis le mariage, persévère. Si Dieu t'a promis le Saint-Esprit, persévère. La persévérance, c'est une victoire. Pendant que nous sommes au moment de confinement, les gens sont fatigués de parler de Dieu. Les gens sont fatigués de suivre les exhortations dans les groupes. Les gens sont fatigués qu'on leur parle de Dieu. Les gens sont fatigués de beaucoup de choses. Non, mon frère et ma soeur, il est temps de persévérer. C'est lorsque tu persévères que tu verras la gloire de Dieu. Il y en a qui se sont relâchés. Il y en a qui sont retournés dans leurs anciennes habitudes. Non, il est temps de persévérer. C'est lorsque Abraham a eu à persévérer qu'il obtint, amen, l'effet de la promesse. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, il jura par lui-même. Regarde comment le prophète te dit ici, il jura par lui-même, au point 297. Il dit maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire comme Abraham. William Branham dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il avait persévéré. Écoute, Branham dit, après qu'il eut persévéré dans une bataille, il obtint l'effet de la promesse. Après qu'il eut persévéré dans une bataille, vous comprenez? C'est après la persévérance, il obtint l'effet de la promesse. Branham dit, Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Oh, Dieu m'a promis ceci. Oh, Dieu a déclaré ceci. Branham dit, Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Dieu peut avoir déclaré une chose, une bénédiction, mais Satan, son travail, c'est de ne pas vous laisser avoir cette chose facilement. Branham dit, vous devez avoir la foi. Vous devez le croire. Écoutez, vous devez persévérer. Moïse a dit, ce pays vous appartient. Là, c'est Branham. Moïse a dit, ce pays vous appartient. Et cependant, il était totalement gardé par les Philistins et tout. Il a dit, ça vous appartient, je vous le donne. Maintenant, allez-vous en emparer. Vous comprenez? Dieu a dit, je vous donne le pays. Mais maintenant, allez vous emparer. Vous comprenez? Dieu peut avoir déclaré. Branham dit, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous ai réservé un pays où coule le lait et le miel. Ils se sont levés tous depuis l'Égypte partant pour récupérer le pays. Non, ce n'était pas un pays où ils devraient trouver. Non. Branham dit, il y avait les Philistins qui occupaient déjà ce pays. C'est-à-dire les enfants d'Israël devraient combattre. Ils devraient persévérer dans la foi. Ils devraient persévérer en combattant pour avoir la possession de ce pays-là. Amen. Voilà mes amis. Maintenant, j'aimerais poser une question. Comment Abraham avait persévéré d'après William Branham? Nous allons un peu voir la persévérance d'Abraham. Comment Branham explique la persévérance d'Abraham? Parce que la Bible dit, c'est après avoir persévéré qu'il avait eu à obtenir l'effet de la promesse. Maintenant, comment il avait persévéré d'après le prophète? Parce que je vous ai dit
que la Bible, ce sont des ombres, ce sont les types. Il faut avoir un prophète. C'est le prophète qui peut te donner plus de lumière sur un verset, sur un ainsi dit le Seigneur. Viens avec moi en Melchisedec, le grand prince et roi. Prêché le 9 janvier 1955. Au point 53, Frère Branham dit, oh, comme nous avons traité cela, comment Abraham a persévéré. Branham pose la question. Comment Abraham a persévéré? Il dit persévérer. Il a persévéré comment? Écoute maintenant comment le prophète décortique la persévérance d'Abraham. Frère Branham dit, il persévérait comme voyant. Amen. Il persévérait comme voyant. C'est-à-dire, il persévérait comme s'il voyait les choses. Vous comprenez? Comme voyant quoi, Frère Branham? Il dit, le Dieu invisible, comme si il était visible, se tenant devant lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la persévérance d'Abraham? Abraham persévérait en voyant le Dieu invisible, comme s'il était visible devant lui. C'est-à-dire les choses que Abraham ne voyait pas avec les yeux physiques. Amen. Il les voyait avec les yeux spirituels. Le Dieu qui était invisible, d'après Abraham, il était visible devant lui. Amen. Les choses qu'Abraham ne pouvait pas voir avec ses yeux, il les voyait avec les yeux spirituels. Amen. Branham dit, le Dieu invisible, comme si il était visible, se tenant devant lui. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, lorsque Dieu a dit à Abraham, oh, alléluia, lorsque Dieu a déclaré à Abraham que tu auras un fils, le prophète dit, Abraham a appelé Sarah. Il dit, Sarah, ma femme, allons à la maternité. Nous devons arriver à ce qu'on appelle le CPN, qu'on aille vérifier, qu'on aille checker la position de l'enfant, qu'on aille checker cet enfant aura quel sexe. Frère Branham dit, et pourtant, Sarah n'avait même pas encore conçu. Et pourtant, Abraham était un homme âgé de plus de 100 ans. Et pourtant, Sarah avait déjà eu la ménopause 3 fois. Plus de 3 fois. Amen. Mais remarquez, malgré ces moments impossibles, malgré ces temps où tout était bloqué, Frère Branham dit, Abraham vivait comme s'il voyait son fils. Il est allé au marché. Il est allé au marché. Il a payé, il a fait des layettes. Il a payé des couches du bébé. Il a payé tout ce qu'il fallait pour le bébé. Frère Branham dit, les gens pouvaient regarder Abraham et lui poser la question, mais comment tu fais des choses comme ça? Les couches que tu es en train de payer pour l'enfant, il s'agit de quel bébé? Frère Branham dit, Abraham pouvait répondre. Il pouvait répondre au marché, au vendeur et lui dire, bientôt, Sarah, ma femme, elle va accoucher un bébé. Bientôt, mon épouse va donner un enfant. Bientôt, mon épouse va donner un bébé. Alléluia. Et pendant qu'il disait ça, sa femme qui avait déjà dépassé la ménopause, une femme de plus de 80 ans, une femme de plus de 80 ans, mais Abraham était conscient. Pourquoi ça? Il voyait les choses invisibles comme si ça existait. J'ai envie de dire à mon frère et ma soeur, toi qui traverses par des moments difficiles, il y a possibilité que tu voies ton travail comme s'il existe déjà. Il y a possibilité que tu voies ton mariage. Il y a possibilité que tu voies déjà le Saint-Esprit dans ton cœur. Alléluia. Les choses invisibles comme si ça existe devant Abraham. Amen. J'aimerais que tu, là où tu vis, là où tu es en train de me suivre, commence à regarder. Regarde ce que tu demandes à Dieu là. Regarde ce que tu as besoin dans ton cœur. Regarde déjà la requête là. Elle est déjà là. Alléluia. Si tu peux persévérer en regardant les choses que tu ne vois pas comme existant
Dieu appellera les choses là à l'existence. Amen. Comment Abraham a fait pour avoir Isaac? Il a vu Isaac avant de le voir. Amen. Amen. C'est possible. Comment David a tué Goliath? Il a vu la mort de Goliath avant qu'il ne meure. Samson a vu la mort de ce lion avant que ce lion ne soit déchiré. Tu peux voir ta bénédiction avant que tes yeux physiques ne les voient. J'aimerais que tu puisses enlever tes yeux charnels. Il y a des yeux qui te permettront de voir les choses du monde de l'invisible. Parce que notre Dieu est invisible. Nos bénédictions sont invisibles. Et toi-même, tu es né pour vivre dans l'invisible. Alléluia. Quelqu'un disait Amen. Appelant les choses invisibles à l'existence. Frère Branham me dit, il voyait les choses invisibles. Amen. C'est pourquoi dans l'arène de Séba, au point 40, le prophète dit, il dit, si vous êtes déterminé à trouver Jésus, il dit, si vous êtes déterminé à accéder à Dieu, en d'autres termes, si vous êtes déterminé à voir Dieu, Branham dit, Dieu frayera une voie pour vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Branham dit, si vous êtes déterminé à accéder à Dieu, si vous êtes déterminé à voir Dieu, si vous êtes déterminé à voir le Seigneur Jésus-Christ en action, Frère Branham dit, Dieu lui-même frayera une voie pour vous. Ce n'est pas à toi de te débrouiller. Quelqu'un va me poser la question, je suis là, je n'ai rien comme capital. Comment grâce Mutombo, comment cet homme de grâce peut me dire que je peux devenir un grand homme aujourd'hui? Comment puis-je devenir un grand homme d'affaires dans l'église? Alors que je n'ai rien, alors que je ne vois rien dans mes poches. Frère Branham dit, si vous êtes déterminé à voir Dieu, j'aimerais dire aussi, si tu es déterminé à voir la bénédiction dans ta vie, Dieu frayera une voie pour que cette bénédiction puisse entrer dans ta vie. Amen. À condition que tu sois déterminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé? J'ai envie de parler aux déterminés ce matin. Si tu es déterminé à voir Dieu, tu verras Dieu. Amen. Comment Branham a créé les écureuils? C'est parce qu'il était déterminé à voir les écureuils. Comment la mère au possum a reçu la guérison? C'est parce qu'elle était déterminée à recevoir la guérison. Elle a quitté la forêt, elle a traversé des ruelles, elle a traversé des avenues, elle a dépassé les parcelles. Elle était déterminée à voir Dieu dans la chair humaine. Elle était déterminée à recevoir la guérison de son corps. Amen. À combien plus forte raison, toi, mon frère et ma soeur, mère au possum n'avait pas l'âme. Amen. Mais toi, tu as l'âme là où tu es. Si tu peux encore élever ta foi, enlève les doutes que tu as. Enlève les imaginations. Dieu n'est pas dans les raisonnements. Dieu est dans la foi, dans la persévérance. Amen. Oui, mon ami, si tu es déterminé à voir Dieu, Dieu frayera une voie pour toi. Dieu fera ce que tu le vois. Dieu appellera la situation, appellera la réponse à ton problème. Amen. C'est pourquoi frère Branham me dit ici, dans Je sais, au point 29, il dit, je voudrais me joindre à Job ce matin pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Il dit, je l'ai remarqué dans ma propre vie. Qu'est-ce que Branham a remarqué dans sa propre vie? Écoute ce que Branham a remarqué dans sa propre vie. C'est quoi, frère Branham? Il dit, chaque fois, écoute ce qu'il a remarqué. Il dit, chaque fois qu'une situation grave survient, une situation que je ne peux pas contourner, une situation que je ne peux pas passer par-dessous ou par-dessus cela. Écoutez, une situation où à droite, à gauche, c'est bloqué. Tu as appelé par-ci, par-là. Les gens qui t'ont promis l'aide, les gens qui t'aidaient, partout c'est bloqué. Il n'y a pas de réponse. En plus, on est en confinement. Il n'y a pas de boulot. Amen. Une situation. Peut-être tu es à l'hôpital en train de me suivre. Dans une maladie où on a dit que c'est incurable. Une situation
où il n'y a pas de solution. Branham dit, chaque fois que je traverse des situations comme ça, quand j'arrive à des moments comme ça, écoutez, est-ce que tu vas croire cette déclaration? Est-ce que tu vas croire? Branham dit, quand j'arrive à des situations comme ça, Dieu fraye une voie et en est glorifié. Amen. Quand Branham arrive à des situations où il est coincé partout, il n'y a pas de réponse. Partout, il n'y a pas de solution. Les troubles dans le foyer, la femme ne t'entend plus, l'homme ne t'entend plus, il n'y a plus de cohérence. Alléluia. Partout des situations insurmontables. Alléluia. Branham dit, quand j'arrive à des situations comme ça, Dieu fraye toujours une voie et se glorifie au travers de cette situation. Ah, j'ai envie de te dire, ce matin au nom de Jésus-Christ, la situation par laquelle tu traverses, Dieu l'a envoyé pour qu'il se glorifie. Et je déclare au nom de Jésus que cette situation t'apporte la délivrance. Que cette situation puisse apporter la gloire de l'Éternel. Comment Dieu va se glorifier dans ta situation? C'est quand il prend un homme qui n'était rien. Un homme qui n'avait pas de valeur dans la société. Un homme qui n'avait pas de valeur dans la famille. Il prend cet homme qui est dans le ridicule. Il l'amène du ridicule au sublime. Du ridicule au sublime. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que chaque enfant de Dieu, qu'il soit des sublimes tabernacles, qu'il ne soit pas des sublimes tabernacles, mais qu'il y a eu le temps de suivre cette exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, passer d'un état à un autre, du ridicule au sublime, de la pauvreté à la richesse, du manque du Saint-Esprit au baptême du Saint-Esprit dans l'âme, l'authentique baptême du Saint-Esprit. Si tu n'avais plus l'onction de la prière, reçois l'onction de la prière au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Branham dit, nous avons besoin des hommes qui sont déterminés. Pourquoi? Frère Branham dit, si tu es déterminé à avoir Dieu, Dieu frayera une voie pour vous. Dieu frayera une issue pour vous. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare une bénédiction. Amen. J'envoie l'embouteillage de bénédiction dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, lorsqu'un prédicateur est en train de prêcher et que le croyant est en train de dire Amen, il dit à l'instant même, la maladie saute dans un coin. Il dit à l'instant même, la maladie quitte dans le corps. Celui qui n'avait pas le Saint-Esprit entre dans le corps. Il dit en ce moment même, la délivrance entre dans le corps. Alors si tu es un croyant là où tu es, si tu es un croyant là où tu es, et que moi je suis un prédicateur, alors que tu es en train de dire Amen à cet évangile, reçois le désir de ton cœur. Je ne le dis pas pour la semaine prochaine, je ne le dis pas pour le mois prochain. Je veux que ce matin, après cette exhortation, si tu es dans les groupes, que tu puisses envoyer un nouveau témoignage dans les groupes. Si tu es dans les groupes de l'église, que le nouveau témoignage puisse revenir. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien persévère, Dieu entre en action et il appelle les choses invisibles à l'existence. Est-ce que tu es prêt maintenant pour recevoir la bénédiction? Alors ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier pour toi alors que je sens l'onction maintenant. Je vais prier pour toi mon ami. Ferme les yeux là où vous êtes. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu en cet endroit. Je sens une onction particulière. Je crois qu'après cette prière, la maladie, le problème, les situations, même si tu avais perdu la joie du salut, cette joie va retourner dans le cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, toi le Dieu infiniment saint, tu es le Dieu qui ne connaît jamais d'échec. Tu es omniscient, omniprésent. Seigneur, tu es le seul qui puisse être partout au monde en une seconde. Parce que le diable est limité. Le diable ne peut pas être partout. Mais toi, tu es partout. Parce que tu es omniprésent. Tu es là où se trouve mon frère en ce moment. Tu es là où se trouve ma soeur en ce moment. Tu connais le désir le plus profond de son cœur. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le désir de son cœur. Parce que je connais celui qui peut déloger son problème sans préavis. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare une délivrance totale sur mon frère. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que le problème qui le tourmente,
puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Que toute la situation puisse sauter dans un coin. En tant que ton serviteur, que l'onction de Malachie 4 puisse entrer dans cet audio. Même si c'est le péché, que cela puisse puisse enlever le péché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, pardonne à leurs péchés. Même s'ils sentent la culpabilité, remets la paix dans son cœur et remets la joie dans son cœur. Tu es le Dieu qui nous a dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi,